Marc Fontaine, bonjour. Vous êtes président de l'association Jusqu'à la mort accompagner la vie. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus intervenir dans les hôpitaux ni dans les EHPAD. Vous avez mis une ligne téléphonique, vous avez mis des lignes téléphoniques, des lignes d'écoute. L'objectif de cette ligne d'écoute. Effectivement, comme vous l'avez dit, notre but dans ces associations JALMA, Jusqu'à la mort accompagner la vie, est d'être à l'écoute des personnes fragilisées par la grave maladie, par le deuil, par le grand âge. Et nous sommes actuellement dans l'impossibilité de rencontrer ces personnes. Et pour nous, je dois dire que c'est aussi une grande souffrance. Donc, regrettant de ne pouvoir exercer notre mission, nous avons pensé qu'il serait utile de proposer à toutes les personnes qui sont en souffrance, qui sont loin, éloignées de leurs proches, qui viennent de subir aussi un deuil, de pouvoir, comment dirais-je, parler à quelqu'un qui puisse écouter sa parole, partager ce qu'il vit en ce moment et en espérant participer ainsi à son apaisement. Des situations toujours très difficiles, des situations rendues encore plus difficiles aujourd'hui, puisque les familles, généralement, ne peuvent pas voir leurs proches qui sont à l'hôpital ni aux EHPAD. Comment vous pouvez accompagner ces personnes? Cette période de confinement est une période terrible pour les personnes qui sont gravement malades, je pense notamment, et qui viennent de subir un deuil, car, comme vous le savez, comment dirais-je, l'accompagnement des obsèques sont très, très, très restrictives. Je pense aussi à toutes les personnes qui sont dans les EHPAD ou dans les maisons de retraite et qui sont confinées dans une chambre. C'est une situation absolument terrible, dramatique, aussi bien d'ailleurs pour ces personnes que leurs familles et que les soignants qui les entourent. Et nous tenons d'ailleurs, si vous me permettez, d'exprimer toute notre gratitude auprès de tous ces soignants et de les assurer de notre soutien, de notre fraternité. Les mots peuvent soulager. Bien sûr, la parole soulage. Nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des psychanalystes, simplement des bénévoles qui ont été formés à l'écoute. Et on se rend compte que dès lors qu'on exprime sa joie, sa souffrance, qu'on partage par la parole toutes ces choses qui sont là dans notre cœur, eh bien, ça nous fait énormément de bien. Est-ce que la douleur est démultipliée avec l'angoisse de ce virus, de cette maladie? Je pense. C'est comme notre association Jusqu'à la mort accompagner la vie. Généralement, cette terminologie fait un petit peu peur dès qu'on parle de la mort dans nos civilisations occidentales, puisqu'on fait tout pour la cacher. Et là, elle éclate en plein jour. On a, je pense, par cette pandémie, retrouvé ce que voulait dire vraiment la mort. Hein. Et elle fait peur à tout le monde, bien sûr, mais là, on l'a en face de nous et je crois que peut-être ce sera une possibilité pour chacun de repenser à sa propre mort et de se dire que nous sommes des mortels et puis ne pas avoir peur. Alors là, c'est difficile à dire en ces circonstances, mais de l'affronter.